Comme vous pouvez le voir à ma tête, je me réveille tout juste, je ne suis pas encore coiffé. Et moi, mon problème, c'est que quand je suis pas coiffé, on dirait, bah voilà, un fou. Aujourd'hui, dans cette vidéo... Je peux même pas... En fait, j'aurais même pas à avoir l'air crédible. Dans cette vidéo, je vais tester la marque de maquillage d'une nouvelle pop star. Encore une. Donc la marque de Gwen Stefani, c'est Icône. Pour le coup, je pense qu'on peut vraiment la classer au rang d'icône. Moi, c'est une chanteuse que j'adore, que j'aime beaucoup ses sons. Par exemple, je vais beaucoup plus se mettre du Gwen Stefani de moi-même que du Dua Lipa. Je trouve qu'elle a vraiment marqué l'industrie musicale. Je me prends pour Kalali, là, je me prends pour qui? Enfin... Retourne dans la beauté, Richard. Et lors de mon passage à New York, j'ai pu passer chez Sephora pour prendre ces produits, car ces produits ne sont pas encore vendus en France, mais sont vendus chez Sephora aux États-Unis. Donc sa marque qui s'appelle, alors là c'est la meilleure, Give ou Gave. Ouais, les packaging vont un peu souffrir dans la valise. Bah GXVE by Gwen Stefani. Donc la marque n'a pas encore beaucoup de produits pour l'instant, mais avant de passer au maquillage, on va faire les soins. J'ai encore même mon latte glacé pour vous dire on est vraiment le matin. Je vais vous parler aujourd'hui de la marque Yepoda, avec qui je suis en partenariat pour cette vidéo, donc merci à eux. Surtout que Yepoda, ça fait pas mal de temps qu'on devait collaborer ensemble, mais avec mes voyages et tout que j'ai eu en mai et après juin qui a été mouvementé et tout a été à chaque fois décalé, mais voilà. Au moins, ça m'a permis de bien tester les produits. Yepoda, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque de skincare qui maintenant fait un petit peu de produits de maquillage aussi, des blushs un peu qui vont sur les lèvres également. Donc une marque de soins coréenne, made in Korea et vegan. Alors, c'est des packaging en verre. Donc ça, c'est super qualitatif et tout. J'aime beaucoup, ça fait très quali. J'adore les packaging, je trouve que c'est super coloré. Vous voyez là, le nettoyant rouge, le baume vert, un petit peu de bleu, un petit peu de rose. Enfin... Je trouve que les packaging en tout cas donnent envie. Et ils sont aussi surtout très très bien faits. Je vais vous expliquer pourquoi. Sur chaque packaging, vous avez marqué le numéro de step dans la routine. Vous voyez par exemple, ici vous avez step 2 à utiliser matin et soir. Step 3, matin et soir. Et celui-ci par exemple, step 5 est uniquement le jour. Et vous avez aussi des petits logos qui vont vous dire qu'est-ce que ça va faire sur la peau. Donc par exemple celui-ci, ça va protéger, hydrater et réduire les effets de l'âge. Atténuer les effets de l'âge, pardon. Et la marque fait aussi un produit de maquillage qui s'appelle le Multi-Baume, qui se présente comme ceci, donc sous forme de stick. Et vous pouvez l'appliquer du coup comme rouge à lèvres, comme blush, crème et comme fard à paupières. Moi, dans cette vidéo, je l'appliquerai en tant que blush. Du coup, je vais commencer par le nettoyant visage. Je prends ma petite mousse. Moi, j'adore les mousses comme ça. Elles sont super bonnes. Elle purifie, mais sans non plus trop assécher la peau. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, j'aime pas trop les nettoyants purifiants qui, dès que vous le rincez, vous avez la peau littéralement, pas flinguée, mais presque. Vous savez, où ça vous dessèche littéralement, parce que moi, j'ai une peau normale à sèche. Celui-ci, j'ai pas du tout ça. Il mousse très bien. Vous allez pas voir, mais je suis super sale, en fait. Ah. Ça fait du bien, ça réveille bien. Ensuite, je peux passer à mon deuxième produit, qui est The Mist Have. Donc, c'est un spray à l'acide hyaluronique et à la lavande. Donc, celui-ci va hydrater et revitaliser la peau. Et moi, j'adore le fait que ce soit sous forme de spray. On est toujours made in Korea, 50 ml. De toute façon, les prix s'affichent au fur et à mesure. Et je vous vois venir, la lavande. Non, on n'est pas dans les toilettes, on n'est pas chez notre grand-mère. C'est les caricatures, hein. On a le droit d'aimer la lavande. Ça sent pas too much la lavande. Moi, personnellement, c'est une odeur que j'aime bien, mais ça sent pas trop la lavande. Moi, je trouve que c'est une odeur plutôt fraîche. On a un petit sous-ton lavande, sinon le produit s'appellerait pas comme ça. Mais ça reste assez léger, assez subtil et très agréable et très frais. Après, je laisse sécher. Normalement, j'utilise mon petit ventilateur pour me sécher, mais il a plus trop de batterie, le pauvre. Il est un peu en PLS, là. Et surtout, ça vous donne un glow incroyable. Et c'est connu, la lavande a des vertus très apaisantes sur la peau. Et ensuite, j'enchaîne avec le Repair Hero. Donc, c'est un sérum à base d'acide niacinamide. Acide niacinamide. J'arrive jamais à le dire ce mot. Niacinamide. Et donc, celui-ci va venir hydrater la peau et repulper. Hop. J'adore ce genre de sérum où ça vous fait un petit effet collant. Je sais que c'est pas très vendeur dit comme ça. Après ça disparaît, en plus vous mettez votre crème. Mais je sais pas, ça me fait une peau bien glowy, bien plumpy. Et je termine par la crème jour. Pareil, j'adore le format en flacon pompe. Je trouve que c'est plus sympa que de mettre la main dans un pot de crème par exemple. Donc on est sur du 50 ml. Celui-ci va aussi protéger la peau, hydrater et retarder le vieillissement de la peau. Et elle est super légère. C'est pour ça que je l'aime bien. Moi, personnellement, j'utilise que le matin parce que le soir, je veux une crème un peu plus riche.
Mais par exemple là pour l'été où il fait un peu plus chaud, ça reste assez léger. Et voilà le résultat sur ma peau. Tous les liens des produits seront dans la barre d'infos et je suis super content d'avoir un petit code promo à vous proposer pour ces produits. Donc avec le code Richard30, vous aurez le droit à moins de 30% sur tous les produits de la marque. Moi je vous conseille surtout le spray. Parce qu'on trouve pas ça partout et le spray je trouve qu'il fait vraiment du bien. Le spray pour la peau et également le nettoyant que j'adore. Et on va parler du blush plus tard dans la vidéo. Là, je vais me coiffer et on se retrouve pour la partie maquillage et du test de la marque de Gwen Stefani. C'est tout de suite beaucoup mieux, en tout cas j'ai tout de suite beaucoup moins l'air d'un fou. Je vais commencer avec le premier produit de la marque qui est là. Donc c'est la Multi-Use Prep and Smooth Face Oil, donc une huile visage en guise de primer. Donc on est sur un packaging en carton, donc je pense que ça doit être un packaging recyclé ou recyclable, je pense. En tout cas, j'en ai un peu l'impression vu le packaging. On est sur du 28 ml made in États-Unis. Mais après, moi, ça, je trouve, j'ai jamais trop compris le made in États-Unis, parce qu'il y a bien marqué en dessous, fabriqué aux USA à partir d'ingrédients domestiques et importés. Donc, en gros, enfin... Apparemment, après je m'y connais pas vraiment là-dedans, donc me tapez pas sur les doigts, mais ça veut un peu tout et rien dire made in US. Voici comment se présente le produit, donc c'est très quali, on est sur, je pense, du vert, avec une pipette. Donc là, moi, je vais l'utiliser en guise de primer, parce que j'ai déjà hydraté ma peau juste avant. Ils disent pour une peau lisse et rosée. Ah non, en fait, ils ont traduit le dewy skin par rosé, donc non, dewy, ça veut dire lumineux, les gars. Donc on pouvait soit l'appliquer, mais bon, vu que j'ai jamais ma crème hydratante, j'ai pas trop envie. Mais sinon, ils nous disent qu'on peut également le mélanger à notre fond de teint pour améliorer l'application et la finition du maquillage. Et ben c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais repartir sur un petit classique, le fond de teint de chez Bis. J'avais fait un crash test l'année dernière, il me semble, de la marque. Je connaissais pas du tout la marque et ce fond de teint, je l'utilise vraiment très souvent encore. D'ailleurs, je crois que c'est le fond de teint que j'avais mis lors de ma montée d'immarche du Festival de Cannes. Pour vous dire, on me dit, oh, c'est un tapis rouge, on va mettre un fond de teint... 10 € je crois, et ça marche très bien, il est vraiment très bien. Hop, et c'est le Glass Glow de chez Bis. Et on va mettre du coup 2 gouttes. Hop, ça coule tout seul. Je mélange. Et donc pourquoi elle a créé cette marque? Elle explique en fait qu'on lui a toujours demandé tout au long de sa carrière quel était son fameux rouge à lèvres. Parce que Gwen Stefani a souvent les lèvres bien rouges. Et on lui a souvent demandé quel était son rouge à lèvres. Je pense qu'elle a pas envie de peut-être citer d'autres marques. Ou peut-être qu'elle a envie de créer le sien qui du coup soit parfait à ses yeux. Voilà pourquoi du coup elle a lancé sa marque. Parce que sa marque comporte quand même 4 rouges à lèvres différents, si je dis pas de bêtises. Quelques produits yeux également, mais 4 rouges à lèvres différents. Donc on sent vraiment que c'est sur le quoi elle voulait amener le focus, c'est les lèvres. Alors, qu'est-ce que l'huile a apporté à mon fond de teint? Le fond de teint s'applique déjà très facilement de base, mais ça l'a un peu liquéfié, donc ça va vous apporter un peu plus de confort tout au long de la journée, parce que ça va hydrater plus votre peau, et en le liquéfiant, il va se blender un peu plus facilement à votre peau. Mais regardez, je vous ai fait la moitié du visage. Non, je le trouve vraiment super beau ce fond de teint. Comme anti-cerne, je vais rester sur celui de chez Huda Beauty, le Faux Filter Concealer. D'ailleurs, j'ai revu Huda la semaine dernière, elle est revenue à Paris avec sa sœur Mona, donc Huda de Huda Beauty. J'ai déjeuné avec elle et franchement, mais c'est tellement un plaisir de la revoir. De toute façon, j'ai toujours adoré Huda, je l'avais rencontrée pour la première fois en 2017 ou même 2016. J'avais été à Dubaï filmer une vidéo avec elle. D'ailleurs, si vous tapez Richard Huda Beauty, je pense que vous pouvez retrouver encore la vidéo sur ma chaîne. Pour moi, je les mets un peu de manière égale avec Anastasia. C'est des personnes mais tellement humbles, tellement gentilles, tellement supportrices. C'est vraiment des bonnes personnes, ça se sent. Enfin, Huda avait quand même partagé sur son Instagram mes 2 collections avec Sephora, alors qu'elle me doit rien, je suis personne. Moi je trouve que c'est vraiment super agréable et ça fait du bien de voir des personnes, parce qu'on dit souvent dans le monde de la beauté, etc., c'est très... tout le monde se tire dans les pattes, c'est très superficiel, c'est très ci, c'est très ça. Et quand on voit des personnes de ce niveau-là, avec cette carrière qui reste simple, gentille et qui sont là pour aider les autres et bienveillants, ça fait tout simplement du bien et ça donne foi un peu plus en l'humain. Je vais appliquer mon petit multi-balm de chez Yepoda. Ce qui est bien d'ailleurs, c'est qu'il est rechargeable. Donc vous voyez, vous avez juste à tirer sur le produit et vous achetez juste la recharge pour une question d'écologie et de gaspillage. C'est toujours bien. Il est vraiment petit sous forme de rouge à lèvres pour que ce soit pas trop gros si on va l'appliquer sur les lèvres. Mais moi j'adore l'utiliser en tant que blush. J'aime bien en mettre bien. Et je vais le fondre avec un pinceau. Et vous voyez, il se fond très bien. En plus, il est enrichi en huile de mangue, en huile de jojoba, il me semble aussi. Donc vraiment plein de bonnes choses pour la peau. Donc ça va hydrater votre peau et également lui donner bonne mine. Là, je le fais avec le pinceau, mais vous pouvez même l'estomper au doigt.
C'est tellement hydratant et gras d'une bonne manière que ça se fond d'un coup. Et ce qui est pas mal, c'est que vu son format, vous pouvez l'amener dans votre sac à main, dans votre sac, dans votre poche. Et si vous voulez faire des retouches lèvres pour hydrater en tant que baume à lèvres ou même sur les joues, une fois maquillé, bah ça pose pas de problème. Bah tiens, je vais en appliquer sur les lèvres aussi, en attendant, pour hydrater. Et vous voyez la couleur, c'est un petit pêche corail. Bon, il y a plusieurs couleurs sur le site, hein. Ouais, j'ai pris celle-ci. C'est vraiment la couleur de mes lèvres, en mieux. J'adore. Je vais poudrer mon visage avec ma poudre Charlotte Tilbury. Toujours, encore, forever. Je vais pas trop poudrer au niveau du blush pour garder la lumière qu'il apporte. Et le pinceau de Rare Beauty est vachement bien. D'ailleurs, pour la poudre. Ma peau, ça va un peu mieux. À un moment donné où elle a pété un câble, là, ça va un peu mieux. J'ai pris 2 palettes de fard à paupières disponibles du coup dans la marque. Je vais vous les montrer. Donc j'ai pris la palette Simple Kind of Life. Donc on est quand même sur des palettes assez simples. C'est des palettes de 4 fards, je crois. Donc voici comment se présente le packaging. Ah ouais, c'est super nude. Punaise. Simple Kind of Life, tu m'étonnes. On est sur 250 mg par fard. Ok, et celle-ci, la teinte Rich Girl. Oh, nanana, Rich Girl, nanana, nanana. Un peu plus sympa, un peu plus fun, si je puis dire. Un peu plus chaud. Alors, elle, là... Et j'ai aussi un crayon, si je ne m'abuse. Oui, j'ai un crayon, Line It Up. Mais en fait, elle a mis ses sons. Donc moi, je l'ai pris en noir. Et pareil, on est sur du Made in USA. Et ce n'est pas un rétractable. Ah, par contre, il est bien gras. Ah ouais, il est bien gras. Tiens, je vais commencer avec le crayon. J'ai envie de tester quelque chose. J'ai envie de tester, hop, un truc un peu grossier comme ça. Parce qu'il a l'air bien gras. Donc je pense qu'il doit très bien s'estomper. Ah ouais. Ça s'estompe bien. Ça, c'est bien pour donner un côté bien fumé. Genre, tu vois, ça, t'aurais mis peut-être aller 3 minutes de plus à le faire avec un fard à paupières. Là, c'est fait en 2 minutes grâce au crayon. Je vais en rajouter un petit peu, voir quelque chose de plus intense à la base. Ça fait une décennie que j'ai pas dû tout faire avec un crayon comme ça. Ah, puis c'est super gras, ça va super bien dans la muqueuse. Il est vraiment bien ce crayon, hein. Je reprends mon petit pinceau. Bah franchement, j'aime beaucoup. C'est juste dommage qu'ils n'aient pas mis un noir dedans. Ça aurait été bien pour l'appliquer quand même par-dessus. Bah je pense que, vous voyez, au final, je vais quand même utiliser la Simple Life. Je vais utiliser celui-ci. Bon, ça a l'air assez poudreux quand même, les fards. Je sais pas si vous voyez. Et ça va nous permettre de l'estomper. Ça, c'est une bonne couleur, tiens, ouais, pour estomper un peu les fards foncés comme ça. Le seul point négatif du crayon, c'est que je trouve qu'il vire un peu bleu. Je sais pas si vous voyez. Il est pas noir. C'est plus vraiment noir, vous voyez, par rapport à mon haut. C'est une autre couleur quand même. Je vais maintenant utiliser cette couleur de l'autre palette que je vais appliquer. Hop. Juste là. Je pense que je vais me faire un petit cut crease. Prendre un peu de mon anti-cerne. Vous voyez, je vais donner cette forme-là. Et par-dessus, je vais appliquer le doré. En fait, le problème avec ce noir qui vire au bleu, ça me donne un côté un peu froid maintenant au maquillage. Ah, il est beau le fard, il est bien crémeux. Très beau. Vous voyez comme ça fait quand on le prélève? On dirait limite du beurre. Super crémeux. J'aurais un fard un peu foncé, j'aurais un peu continué là-haut là, mais j'en ai pas. Je vais prendre un petit liner, faire juste ici pour pouvoir appliquer les faux cils. Très bien d'ailleurs ce liner Benefit. Mascara. En ce moment j'utilise la Chansotional de Maybelline. Et j'ai appliqué les faux cils Luxe de chez Lila Cheese. Sympa, je trouve ça bien avec mon petit haut. Je vais faire le deuxième œil et on se retrouve pour les lèvres. Voilà qui est fait. Et je me rends compte que j'avais complètement oublié de tester le crayon à sourcils. Donc moi j'ai pris le Ella On Point, le Ultra Fine Brow Pencil en teinte numéro 7. Ils ont fait celui-ci, ils ont fait aussi un qui a une forme un peu plus triangulaire. Lui c'est un qui est sur forme de pointe parce que c'est ce que je préfère. Vous avez un côté goupillon et le côté mine. Ah bah en termes de couleur c'est parfait pour mes sourcils. Si vous avez les cheveux assez foncés et froids, d'un sous-ton froid, là c'est parfait, c'est la teinte 7. Regardez, ça me dirait les couleurs de mes poils. Ah, je suis bien content parce que j'avais peur de m'être trompé. Punaise, mais il est vachement bien, on n'arrive même pas à détecter le faux du vrai. Bah franchement, le crayon est plus que validé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et la couleur parfaite. Et on peut maintenant passer aux lèvres, donc vraiment le produit de la marque. Donc moi j'ai pris le High
Original Me High Performance Matte Lipstick. Donc vous avez la version matte lipstick en raisin, vous avez la version cream lipstick en raisin, vous avez la version matte lipstick en liquide et la version vinyle lipstick en liquide. Voici le packaging et j'ai la teinte Original Recipe, donc le rouge. Il a intérêt à être bien. Bon, j'ai pas de crayon, donc on va pas mettre de crayon. Ok, pigmentation, ok. Attendez, il me faut un miroir de plus près, parce que sinon je vais faire n'importe quoi, parce que le rouge à lèvres rouge, c'est comme le rouge à lèvres noir. C'est un enfer à mettre. Ah, il sent la vanille ou un truc du style, pas trop fan. Ce qui est bien, c'est que les bords sont bien tranchants, pour vraiment bien poursuivre la commissure. Bon, je pense que j'ai mis une demi-heure à le mettre. Sans crayon, c'est un enfer. Mais par contre, le rouge est très beau. Il est pas 100% mat, il est un petit peu satiné quand même, je trouve. Vous voyez, il brille légèrement, mais juste ce qu'il faut. Je pense pas qu'il doit être sans transfert, parce que c'est pas un liquide. On va quand même tester. Ça va. Je pense que si tu fais ça 2-3 fois, ça doit enlever le plus gros. Ouais, oui, c'est déjà un peu plus mat. Mais très bien quand même, c'est juste qu'il faut un crayon à lèvres par contre. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. Du coup, mon avis sur la marque de Gwen Stefani. Honnêtement, il y a des très bons produits. Je vous recommande pas spécialement les palettes pour les yeux. Par contre, le crayon pour les yeux est vraiment très bien, bien gras. Seul bémol, il est pas vraiment noir. On a un petit peu de sautons bleus qui ressortent. Mais par contre, il est très bien, il s'estompe très bien et il tient très bien une fois qu'il a séché. Le crayon à sourcil, coup de cœur. Je pense que c'est mon produit préféré de la marque avec le crayon pour les yeux. L'huile, je vous le dirai sur le long terme, je vous avoue que là je l'ai essayé avec le fond de teint, ça n'a pas fait de catastrophe, mais je peux pas vous dire que j'ai un glow incroyable. Et le rouge à lèvres, très belle couleur. Je pense que c'est un bon basique à avoir, un bon rouge, mais à appliquer avec un crayon à lèvres, ce sera toujours mieux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, je vous attends votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas le petit code promo pour les produits Yepoda si vous avez envie de tester, tous les liens des produits sont dans la barre d'infos. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.